Les Japonais qui sont un peu des trieurs d'élite. En fait, ils n'ont pas le choix, leurs villes sont très densément peuplées. Du coup, ils ne peuvent pas accumuler les déchets, ils doivent les recycler. Et c'est en famille qu'on nettoie donc ces emballages avant de les jeter. Vous allez voir, au Japon, le tri, finalement, c'est une question d'honneur, de l'art, de la poubelle. Voici la famille Arai. Presque tous les soirs, il y a opération gestion des ordures ménagères. Tiens, ça, tu peux le jeter. Chaque déchet est lavé, entre parenthèses bonjour la consommation d'eau, puis le déchet est découpé, tassé, pour en faire des paquets propres et peu encombrants. On croirait presque des paquets cadeaux. Je lave les canettes dès qu'on a bu le contenu. Et j'enlève les bouchons des bouteilles en plastique, car les bouchons sont aussi recyclés. Dès qu'on a fini les bouteilles, je les lave. Et quand il y en a assez, je les empaquette. Cette obsession du rangement et de la propreté est rythmée par le calendrier que les mairies distribuent à leurs administrés. À chaque type de déchet, son jour de collecte. Et encore, ça varie selon les tailles. D'aucuns pourraient trouver cela contraignant. Pas la famille Arai. C'est une question de civisme. J'ai envie que mes filles puissent penser à la valeur des choses quand elles deviendront mères de famille à leur tour. Voilà. Tiens, tu peux la jeter là. La famille Arai n'a rien d'exceptionnel. Au Japon, le recyclage des ordures, c'est la première des politesses. Et forcément, notre esprit malin s'interroge, mais que se passe-t-il donc si on déroge à la règle? Au Japon, il est un garant des bonnes pratiques de chacun. Le concierge. Depuis 2 ans, Monsieur Yamamoto officie dans une propriété du centre de Tokyo. Chaque matin, avant de mettre les poubelles sur la rue, il en effectue un contrôle attentif et sans concession. Non, ça ne va pas, ce n'est pas trié. Donc je vais bien le trier maintenant. Ça, c'est une bouteille en plastique. Je la mets là. C'est une canette. Les canettes, elles devraient être dans ce seau. Monsieur Yamamoto plaisante d'autant moins que si jamais les éboueurs trouvent un paquet non conforme, la règle est impitoyable. Il le laisse sur la rue marqué d'un autocollant rouge qui dénonce la négligence, la honte. Il faut défaire le paquet de déchets et rectifier l'erreur avant de le jeter à nouveau. Dans notre société, il est considéré comme honteux de ne pas savoir respecter les règles. Les Japonais recyclent 90% de leurs détritus. Mais à quoi peuvent bien ressembler leurs déchetteries? Nous voici dans l'un des centres de recyclage de la banlieue de Tokyo. Est-ce vraiment une surprise? Tout est taillé au cordeau. Nous recyclons ici tout ce qu'il est possible de recycler. Le recyclage est en fait une solution importante pour notre pays, car comme le territoire japonais est un territoire extrêmement restreint, nous allons bientôt être géographiquement dans l'incapacité d'entasser tous nos déchets. Summum, au Japon, les usines de recyclage ont même leur petite boutique. Les meubles, pas trop amochés, sont réparés, revendus. Pareil pour les vêtements, tous les vêtements. Les choses dont on n'a plus besoin peuvent servir aux autres. Et les prix sont avantageux. Au Japon, le recyclage est plus qu'un devoir, c'est une philosophie héritée du bouddhisme. On appelle cela le mottainai, le respect de l'objet, le regret du gâchis ou du mauvais usage. Pour en prendre la mesure, nous nous sommes rendus dans une galerie commerçante de Tokyo. Les femmes qui s'affairent ici redonnent vie aux objets qui ont vécu. Des bibelots en cartes de métro usagées, des parasols en vêtements de travail des champs, et aussi et surtout des vêtements nouveaux, à partir d'anciens. C'est la ceinture de votre grand-père que vous m'avez confiée. J'ai mis les parties travaillées ici pour qu'elles tombent sur le bas du pantalon. Aujourd'hui, on fait la guerre aux déchets. Et ça, bien sûr, ça commence chez nous, dans notre maison. Franchement, qui ne s'est pas pris la tête perplexe devant les 3 bennes à ordures réglementaires
Heureusement, Hélène Saint-Gy est là. Bonjour Hélène. Bonjour Émilie. Aujourd'hui, j'ai de la chance. Vous allez me servir de coach poubelle personnalisé. Et je peux vous dire que moi, des dilemmes, j'en ai un certain nombre. Alors justement, quels sont vos déchets intriables? Alors par exemple, paquet de clopes, briquet. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je sais pas, je me dis c'est du plastique, c'est un peu de métal, c'est un peu de papier. Schlouk, c'est recyclable? Eh ben non. Ouais, en fait, chaque élément est recyclable, mais comme c'est des petits objets qui sont difficiles à désosser, dans les centres de tri, on ne prend pas cette peine-là. Donc tous ces petits objets-là, je vais vous prendre votre briquet, je vais le mettre ici, dans les ordures ménagères résiduelles, comme on les appelle. Vous voyez, ça vaut également pour le rasoir, pour le stylo, tout ça, ça ne se désosse pas, donc c'est intriable. D'accord, alors je ne sais pas si vous m'avez tendu des pièges, mais par exemple l'enveloppe, ça je me dis pour le coup c'est fastoche, c'est du papier, hop, ça va là. Et ben non, parce que cette enveloppe, elle est molletonnée, vous voyez, il y a des bulles dedans. Ah, les petites bulles. Voilà, et c'est du plastique, c'est du plastique qu'on ne recycle pas en France. D'accord. En France, on recycle 2 types de plastique, ce sont les corps creux, on appelle ça, à savoir les bouteilles et les flacons. C'est tout. En Allemagne, on en recycle bien d'autres. Il faut que j'aille l'acheter en Allemagne. Mais donc, très pratique. voilà, vous devez l'acheter en Allemagne. Ou alors, là aussi, je la mets dans mes ordures ménagères résiduelles. Alors, c'est très bien. Je vois une ampoule. Ça fait partie d'un autre de mes dilemmes. Encore que je me dis c'est du verre, mais il me semble me rappeler que c'est plus compliqué que ça. Oui, il y a aussi pas la poubelle à verre. Dans votre ampoule, il y a quoi? Il y a un filament. Et ce filament risque de passer entre les mailles du tri et donc de se retrouver à la fin dans le verre fondu. Et ça va faire en fait des résidus, des impuretés dans le verre final. Donc les ampoules à filament, on ne les met pas dans les recyclables. Ça se jette dans la poubelle des intriables, malheureusement. Avec les épluchures de légumes. Exactement. Donc je vais vous la prendre aussi. Ça, c'est un scoop. Ça. Voilà. D'accord. Et ça vaut également pour tous les verres. Si vous cassez votre verre, voilà, je vais ébrécher. Et bien pareil, ça se jette avec les épluchures de légumes. Ça ne se met pas dans le container à verre. Le container à verre, c'est très simple. C'est uniquement les bouteilles et les pots en verre. Et j'apprends plein de trucs avec vous aujourd'hui. Alors je vois qu'il y a une autre catégorie, c'est retour en magasin. Oui, c'est ça. En fait, ça vaut notamment pour ces ampoules-ci, les ampoules basse consommation. Pourquoi? Parce qu'elles contiennent en fait du mercure. Donc on va pas les jeter dans les bennes à ordures normales. On va les ramener là où on les a achetées, parce que les magasins font poubelle en quelque sorte. C'est très pratique. C'est une de leurs fonctions. C'est très officiel. Ça vaut surtout pour tous les déchets électroniques et électriques. Donc vous avez ma vieille radio à pile, ma vieille bouilloire hors service. Tous ces déchets-là, on doit les ramener en magasin puisque depuis 2006, tous les magasins qui vendent ces appareils sont obligés de les reprendre en fin de vie. Mathieu Vianney, en fait, je l'ai rencontré. Il travaille dans un organisme qui est chargé du recyclage de tous ces déchets électroniques et électriques. Et il nous explique un peu le processus. Il a pris l'exemple, vous allez voir, de sa vieille machine électrique à café qui est hors service. On l'écoute. Peu importe la marque de cette machine, peu importe où je l'ai achetée, je vais aller chez n'importe quel distributeur, je vais la ramener, j'en ai acheté une nouvelle, même si elle est de marque différente, peu importe. Étant donné que je ramène un produit équivalent à celui que j'achète neuf, je vais la laisser à mon distributeur et je vais acheter ma nouvelle cafetière. C'est un produit ramené pour un équivalent acheté, il est obligé de le reprendre gratuitement. Et donc, mon vieux téléphone portable qui prend la poussière dans un tiroir, eh bien, je ne le jette plus. Je le ramène au magasin. La règle vaut aussi pour ça. C'est en fait un système de retour à l'envoyeur et le magasin, lui, va se charger de l'envoyer au recyclage. D'accord. Voilà. Et ce principe, en fait, du retour à l'envoyeur, ça vaut également pour les piles. Ça vaut pour les batteries et ce genre de choses. Il y a des containers partout. Et ça vaut aussi pour les médicaments qu'on ramène en pharmacie, qu'on ne va surtout pas mettre dans la poubelle à ordures. Participer à ce petit débat. Bénédicte, on va commencer avec vous. Vous vivez à Liège, en Belgique, et chez vous aussi, il y a des trieurs d'élite. Racontez-nous. Mais voilà, nous, ça fait une dizaine d'années qu'on est passé au tri sélectif. J'ai une poubelle pour le tout venant, j'ai une poubelle pour le papier, j'ai une poubelle pour le plastique, et je peux aller porter mes verres et mes encombrants sur des sites spécifiques à l'extérieur de ma maison. Et donc au départ, ça a été un peu compliqué, les gens se trompaient beaucoup, les gens réchignaient évidemment à trier, ils n'y voyaient pas l'utilité ni le sens. Puis surtout, ce qui est surtout resté à travers le temps, c'est que les gens trouvent que c'est fatigant de le faire. Mais au bout d'une dizaine d'années, aujourd'hui, il ne voit plus que 10% de la population qui refuse le tri. Et aujourd'hui, ils acceptent facilement la présence de cette police et éventuellement les sanctions financières ? Ils acceptent facilement, et même à tel point qu'à l'inverse, lorsque les camions poubelles ramassent toutes les poubelles ensemble, les gens sont fâchés parce qu'ils disent qu'on ne respecte pas leur engagement envers l'environnement. Salut à tous, c'est l'heure de Global. Et moi, je referais bien la déco de votre maison. Une déco écolo, forcément, vous commencez à nous connaître, dont le maître mot sera le recyclage. Alors tous à vos vieux bouchons de bouteilles et en route pour la toile avec Alban Fischer. Un abat-jour en 45 tours, un sens interdit et un tambour de machine à laver pour faire une table basse. Ces créations sont nées dans la tête d'Alberto.
Alberto est passionné de design et allergique à Ikea. Il a donc créé le site Makea. En espagnol, ça veut dire maquiller. Quand Ikea vend des objets, Makea donne des idées. Des idées pour maquiller un vieux meuble, pour le transformer d'où qu'il vienne. C'est beau et en plus c'est responsable. Oui, effectivement, Makea a une responsabilité environnementale parce que nous utilisons les déchets de la société pour créer des meubles. C'est aussi un exercice créatif, collectif, global, car nous utilisons Internet et que tout le monde peut apporter ses idées. Et ça marche. Autour d'Alberto, toute une communauté de designers du dimanche s'est agglomérée. Prenez cette chaise, une idée d'Anna, la grecque. Et cette lampe, une trouvaille de Paola, l'italienne. En France aussi, on a des idées. Sur son site Esprit Cabane, Nathalie nous montre qu'on peut se bricoler une déco sympa pour pas un clou. J'ai tout un tas de déchets en fait que je stocke. Les bouchons, c'est venu comme ça. C'est parce que j'avais vraiment un tas de bouchons. Je me suis dit quoi en faire. Le fait de les accrocher ensemble, bon après ça faisait des serpentins que j'ai accrochés autour d'un cercle et voilà, l'idée de l'abat-jour était née. Nathalie a les mains qui fourmillent d'idées. Avec elle, les ampoules finissent en vase et les disquettes en boîte à stylo. Elle a même décidé de rassembler ses astuces pour en faire un livre. Le recyclage, c'est une mine, à chacun son filon. Tino Ritter est suisse et lui, c'est un obsessionnel de la bouteille. Je vous rassure, il ne les boit pas, il les assemble et il les vend. Avec ses simples bouteilles de plastique, il a créé une collection. Vases, bougeoirs et porte-journaux. Il a mis les photos en ligne, son idée a fait le tour du monde et s'est retrouvée dans tous les magazines de décoration. De la bouteille de récup au papier glacé, il n'y a qu'un clic. Qui accueille des festivals, vous connaissez l'ambiance, vous êtes au milieu de la foule, devant votre groupe préféré et là, porté par l'ivresse de la musique, vous jetez négligemment votre gobelet ou votre bouteille d'eau. Mais quand des festivals rassemblent près de 200 000 personnes, imaginez l'océan de déchets qu'ils laissent derrière eux. Sauf qu'aujourd'hui, les rockers en ont marre de polluer. Même les festivals se mettent... 40 ans plus tard, les festivals ont bien changé. Plus question de jeter n'importe quoi, n'importe où. Solidays par exemple. Pour gérer la venue des 170 000 festivaliers, les organisateurs proposent des gobelets consignés, des poubelles de tri et même un atelier pour apprendre à utiliser ces poubelles. C'est parti, go! Et quand on voit les ramasseurs de poubelles en action, on se dit qu'on est bien loin du festival de papa. Rendez-vous plutôt dans les Ardennes, au festival du Cabaret Vert. Charleville-Mézières accueille 45 000 personnes dans ce festival qui se dit écolo. Et c'est vrai, on y trouve des stands bio, des toilettes sèches, des poubelles de tri partout, mais on y trouve surtout des gobelets en plastique. Pas du tout consignés et pas du tout dans les poubelles. Alors, il est vert ce festival ou quoi? On a plus de 100 points tri sur le festival, ce qui est assez rarissime en termes de quantité. Et puis toute la logistique qui va derrière jusqu'à la fin, et c'est en tout cas pour moi la plus belle réalisation, le centre de tri. Donc on a des bénévoles qui passent l'intégralité du festival à éventrer des sacs poubelles à la main et à les retrier. C'est donc ça le truc en plus de ce festival. Ne pas compter sur les festivaliers, mais faire le tri à leur place et sur place. Les bénévoles se relaient dans cette petite usine, gérée par Marie-Odile, la maman du directeur, qui est aussi la femme la plus positive du monde. Moi, ça fait 6 ans que je suis là-dessus et je trouve énormément de progrès. Les gens sont beaucoup plus sensibilisés au tri. Donc, les paquets qu'on trie, il y a quand même beaucoup moins d'erreurs. La preuve qu'elle a raison, même les artistes s'y mettent. Écoutez plutôt l'une des têtes d'affiche du festival, Ragasonic. C'est eux qui vont conclure, en chanson évidemment. Respectez la terre-mère, arrêtez ça, effet de serre, missing again. Protégez la terre-mère, il y a tellement de déchets qu'on ne sait plus quoi en faire, missing again. Ouais man, respecte la terre.